Bonjour, c'est Loloti, en espérant que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un philosophe romain, d'un empereur stoïcien, au nom de Marc Aurèle. Né en l'an 121 après Jésus-Christ, il meurt en l'an 180. Il fut élevé dans la discipline du stoïcisme, comme on avait évoqué dans la vidéo précédente lorsqu'on parlait d'Épictète. Il en fut très grandement inspiré. Épictète, Sénèque, ne vous en faites pas, il y aura une vidéo en approche sur le stoïcisme, la philosophie en elle-même. Et revenons sur ce personnage assez emblématique de l'Empire romain, Marc Aurèle, qui est un empereur philosophe, comme on peut l'appeler. Au cours de sa vie, il écrit ses pensées. Le nom original de l'œuvre n'a pas été découvert. Mais le nom qui a été donné, c'est Penser pour moi-même. L'œuvre où tous ces écrits ont été concentrés dans un livre. Comme vous devez le savoir avec le stoïcisme, il faut savoir être maître de soi-même. Ne pas se faire emporter et guider par ses émotions. Et là où Marc Aurèle appuie dans son œuvre, une de ses pensées fortes à Marc Aurèle, c'est que le propre d'un homme bon est d'aimer et d'accueillir avec joie ce qui lui arrive. Accueillir avec joie ce qui vous arrive, c'est très simple. Il y a des événements qui vous arrivent, en bien comme en moins bien. Il faut savoir les accepter. Avec une grande vertu, se reconnaît face aux événements qu'il n'a pas anticipés et qu'il accepte avec joie. Accepter avec joie ne veut pas dire rigoler face aux événements tragiques. Exemple, beaucoup plus précis, c'est que un événement fâcheux vous arrive. Accident de voiture, la carrosserie de votre voiture est vraiment fracassée. N'est pas d'en rire, mais de l'accepter. D'accepter cet événement malencontreux et d'agir ensuite un homme vertueux, tout simplement. D'être calme et réfléchi, ne pas s'emporter face à tel événement qui n'était pas voulu. Soyons honnêtes, les événements qu'on souhaite, c'est être riche, être bien loti, avoir l'amour, la femme de ses rêves, l'homme de ses rêves, et de rester inflexible face aux événements futurs. Si la richesse ne vous y arrive point le lendemain, allez-vous rentrer en colère? Bien sûr que non. Travaillez sur vous-même. Si l'homme ou la femme de votre rêve n'arrive pas demain, allez-vous rentrer en colère? Non, c'est ridicule. C'est ridicule dans le sens où vous ne pouvez pas rentrer en colère sur un événement précis. Quand je dis un événement précis, c'est pour le lendemain avoir une grosse fortune, avoir l'homme ou la femme de votre rêve. Non. Soyez toujours dans la sérénité. La sérénité est la base de tout. Bien sûr, comme Marc Aurèle parle d'indifférence, ce n'est pas être indifférent face aux plaintes de votre ami, exemple. Si un ami à vous se plaint d'un malheur, d'un fâcheux événement, souhaitez du fond du cœur du bien envers lui. Conseillez-le, aidez-le. Le stoïcisme conforte d'aider ses proches avec un calme et d'une sérénité inaltérable. L'affection à vos enfants. Ne soyez pas avare. Ne pensez pas que le stoïcisme, et surtout le stoïcisme vu de Marc Aurèle, est de l'indifférence totale. Absolument pas. Donner du bon sentiment envers autrui, c'est le distribuer en bien et tout honneur. C'est magnifique de donner de l'amour aux autres, aux nôtres. Et c'est bien beau. Marc Aurèle précise que dès l'aurore, dès que vous vous réveillez, de dire par avance que vous rencontrerez un indiscret,
un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un associable. Mais ne leur en voulez pas. Sachez que ce n'est simplement que de l'ignorance. De l'ignorance du bien. Je vais être un peu plus explicite. On a tous dans notre entourage une personne dont nous avons connu, on l'a aidé, on l'a soutenu, sans rien demander en retour. Ça faisait extrêmement plaisir d'apporter notre soutien lorsqu'il avait des ennuis financiers, des ennuis de l'ordre psychologique, de passer du temps avec cette personne, de la voir, de prendre de son temps. Malencontreusement, vous ne pouvez pas être disponible à son appel. Et cette personne-là va vous rabaisser, vous dire que vous n'êtes jamais présent envers lui, que vous avez toujours fui votre responsabilité envers votre amitié. Personne vous dira que vous ne l'avez jamais aidé finalement. Vous n'avez jamais été réellement envers elle. Ça peut faire mal, venant d'approche. Mais il faut réussir à évacuer, à être humble et rester stoïque face à ce genre de reproches. Je sais que c'est bien difficile de lancer ce genre de propos. Mais dans vos vies, vous rencontrez ce type de personnes. Vous pouvez rencontrer un insolent dès le matin, une personne, vous êtes dans votre voiture, qui vous klaxonne à peine le feu passé au vert. C'est que de nombreuses personnes, l'envie d'insulter, de le klaxonner est tentant. Mais qu'avez-vous à gagner? Vous réellement que vous allez remporter une bataille si vous le klaxonnez en retour? Je ne le pense pas. Marc Aurèle s'appuie sur le fait que vous ne pouvez pas vous irriter contre un parent. Bien entendu, nous pouvons faire exception. Si on parle d'un parent qui a commis un meurtre, qui a commis des actes ignobles, bien sûr qu'il faut le mettre de côté. Là, on parle de mésentendus, des conflits de famille qui peuvent se régler. Marc Aurèle stipule que vous ne pouvez pas prendre haine contre un de vos parents. Vous êtes fait pour coopérer. Vous connaissez le terme un membre de la famille. Quand on entend le mot membre, c'est comme le membre d'un corps. Vous voyez ça comme un tout. Vous êtes fait pour vous unir. Un pour tous et tous pour un. Car se comporter comme un adversaire envers les siens, envers ses parents, c'est, pour Marc Aurèle, contre nature. C'est contre vous-même si on réfléchit comme si c'était un seul corps. Pour être beaucoup plus explicite, vous pouvez remarquer que le temps de vie d'un être humain est limité. Je ne vous apprends rien du tout. Si un de vos parents décédait et que vous n'avez pas réussi à faire la paix avec ce dernier, et qu'à la mort de cette personne, vous allez ressentir un grand mal-être. Un mal-être très profond qui va sentir que c'était un bout de vous, un membre de votre famille. C'est en cela que c'est contre nature d'être en animosité avec les siens. Être en animosité avec les siens, vous allez vous rendre compte que c'est trop tard. C'est trop tard de revenir en arrière. Vous allez vous en rendre compte que la personne avec qui vous avez décidé de ne plus parler depuis 2, 5, voire 10 ans, ne sera plus là. Être uni avec les siens, c'est important. Les membres d'une famille sont faits pour coopérer. Marc Aurèle préconise d'accepter la mort, notre propre mort, et la mort de notre entourage. C'est ce qui fait partie de la vie.
une de ces pensées que je peux vous laisser glisser dans cette vidéo, mais vous voyez encore plus loin dans sa pensée. Corel préconise aux personnes qui se distraient aux actions du dehors d'apprendre quelques bonnes vérités. Vous allez me dire, des accidents du dehors, comment ça? Je vais vous donner un exemple très simple. Deux personnes de la télé-réalité se chamaillent. La vidéo fait du buzz sur Internet. Elle augmente de vues. Vous voulez profiter de cette occasion pour regarder, commenter, réagir et en discuter. Bien entendu, vous serez passionné par cet événement, par ces personnes qui se clashent. Et peut-être d'autres personnes vont rentrer dans le clash. Et ça va faire le buzz. Et pensez-vous que c'est cela la vérité? Pensez-vous que écouter, les regarder et voire même les admirer, prendre le loisir de voir des chamailleries vous rendra-t-il meilleur? Je ne le pense pas. Et prendre le loisir de se cultiver, de lire des livres, d'approfondir sa connaissance, fera de vous une meilleure personne, voire même d'accéder à la vérité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes s'égarent ou s'écartent de la vérité pour être au contact des chamailleries du dehors. Vous voyez, quand il y a des histoires malencontreuses entre deux, voire plusieurs personnes qui se chamaillent, que font les personnes? Sortir leur téléphone. Le monde d'aujourd'hui n'est plus là pour s'insurger envers les embrouilles malencontreuses qui peuvent se passer dehors. Sortir le téléphone pour avoir du succès, filmer les embrouilles pour être en top tendance sur Twitter. Ou c'est cela, accéder à la vérité. Et on se rend compte que beaucoup n'ont pas de but. C'est quoi le projet? Un projet, c'est de fixer des objectifs, de se fixer soi-même quelque chose de grand. Ne gaspillez pas toute votre énergie intellectuelle sur des histoires futiles. Apportez de la sagesse sur vos projets. Apportez de la sagesse sur vos objectifs que vous essayez d'atteindre. Marc Aurèle dit une très belle phrase. Tu n'as pas de respect pour toi-même car tu mets ton bonheur dans les âmes des autres. Ton bonheur n'est même plus dans tes mains. Il est dans celles des autres. Tu n'apprends plus à te ressourcer pour toi-même. Tu veux buzzer pour que les autres t'admirent. Reprendre une très belle phrase de philosophe français Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Quand je dis cette phrase de Jean-Paul Sartre, c'est pas que les autres, c'est le mal. Mais c'est que vos agissements dépendent des autres. Vous agissez selon les regards des autres. Cela n'est pas bon. Apprenez à vous admirer. Apprenez à vous cultiver. Apprenez à vous dépasser. Si vous mettez votre bonheur dans la main d'autrui et pas dans le vôtre, grosse erreur que vous allez commettre dans votre existence. Je me permets de lire une de ses pensées. Il dit que agis sans mauvais gré, sans mépris de l'intérêt commun, sans irréflexion, sans tirer par côté. Qu'aucune recherche ne parte à penser. Parle peu, et ne t'ingère point dans de multiples affaires. En outre, que le Dieu qui est en toi protège un être mâle, vénérable, un citoyen, un romain, un chef qui s'assigne à lui-même son poste. Tel un homme enfin qui attendrait, sans lien qui le retienne, le signal pour sortir de la vie.
n'ayant besoin ni de serment, ni de personne pour témoin. C'est ainsi qu'on acquiert la sérénité, l'art de se passer de l'assistance d'autrui, l'art de se passer de la tranquillité que les autres procurent. Il faut être droit et non pas redressé. Avec ces mots, parle d'agir avec mesure, de toujours agir avec une bonté d'âme et se concentrer sur un seul projet, en tout cas pas plusieurs. Car si vous vous éparpillez, vos résultats seront moindres. Concentrez-vous. C'est ça la clé pour être le plus efficace possible. Dans sa doctrine, il faut toujours agir en adéquation avec la nature. Je pourrais même aller plus loin, en adéquation avec l'univers. Et vous me direz, mais comment être en adéquation avec l'univers? Pour Marc Aurèle, c'est simple. C'est d'agir avec bienveillance. Vos actions doivent être portées par le bien. C'est comme cela que vous trouverez l'efficacité. Pour être beaucoup plus clair dans ces propos, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez-vous, tout simplement, vous êtes en train de faire la cuisine. Vous êtes en train de faire la cuisine. Donnez un exemple. C'est Noël et vous savez que toute votre famille doit arriver pour le repas. Et c'est vous qui avez la charge de cuisiner, de leur offrir la meilleure hospitalité. Et c'est la première fois que vous faites ça. C'est la première fois que vous êtes chargé de cuisiner le jour de Thanksgiving. Habituellement, vous êtes une personne qui sait maîtriser les petits plats. Mais le fait que vous soyez sous pression, votre cuisine, je ne dirais pas que vous y mettez de la malveillance, mais que la bienveillance envers vous-même sera moindre. Pourquoi? Car vous serez sous pression. La pression sera telle que vous allez vous injurier vous-même. Si vous ratez d'1 gramme pour du sel ou du poivre, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que votre intention est louable. Cuisiner pour sa famille, ses amis, c'est excellent. Si vous ne gérez pas la pression et que vous vous méprisez pour cela, votre cuisine ne sera pas optimale. Et c'est en cela, il faut être bienveillant. Bienveillant envers soi-même. Bienveillant à chaque action que vous faites dans la vie. Y apporter de la sérénité. Pour aller beaucoup plus en profondeur sur les propos de Marc Aurèle, lorsqu'il dit « n'accomplit aucun acte au hasard, ni autrement que ne requiert la règle qui assure la perfection de l'art. » Beaucoup d'entre nous pouvons agir au hasard, mettre à disposition nos talents sur quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Je fais référence à un psychanalyste que j'apprécie grandement. Carl Gustav Jung citait une belle phrase en disant que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, dirigera votre vie et vous appellerez cela le hasard. Ça rejoint étroitement la pensée de Marc Aurèle en disant que vous allez manquer d'efficacité si vous dirigez vos actions de manière hasardeuse. Vous pouvez avoir du talent, certes, mais il en sera moins exploité. Je vais être beaucoup plus clair dans mes propos. Exemple, vous voulez apprendre une langue. C'est très bien. Apprendre une nouvelle langue, c'est une richesse. Vous vous lancez corps et âme dans une nouvelle langue, mais sans but, sans objectif et sans vision. Vous passez 2 heures par jour à apprendre une langue. C'est bien beau de se lancer 2 heures par jour à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Mais si vous n'avez pas de but et vous n'avez pas d'étape, quand je parle d'étape, c'est de plier des objectifs
petit à petit. Exemple, apprendre les verbes irréguliers pendant une semaine et après apprendre des vocabulaires liés au monde de l'entreprise. Là, je veux dire par là, c'est que il faut donner une vision concrète à son apprentissage. Et c'est en cela, si vous savez diriger votre conscient, vous savez diriger vos actes dans un but précis, vous serez efficace, voire efficient. Une belle astuce pour améliorer ses compétences. Et où vous ne vous voyez pas progresser, beaucoup plus de sens avec l'explication que Marc Aurèle nous a donnée. C'est vrai que lorsqu'on essaye de progresser dans nos vies, il y aura toujours des vautours, personnes dans votre cercle, peut-être pas proches, éloignés, mais qui essayeront de vous en dissuader. Je vous dis cela, c'est de vous offenser sur un projet donné, sur votre personnalité, sur vos réelles compétences. Corel disait, ne conçois point les choses telles que les juge celui qui t'offense, ou comme il veut que tu les juges, mais voilà telles qu'elles sont en réalité. Ce sont ceux qui voudront vous dénigrer, et en cela, le point qui vont vous juger vont grossir le trait, vont rapporter une chose qui dépasse la réalité. Vous voulez maîtriser l'italien et une personne vous dit que vous ne maîtrisez même pas l'anglais. À quoi ça sert d'apprendre l'italien? Va donner un jugement qui est quasi infondé et dans votre jugement, vous allez trouver cela pertinent. Vous allez vous dire que c'est vrai, l'anglais, je n'ai pas maîtrisé. Une des bases, parce que voilà, j'ai essayé à Netflix, beaucoup de mots sont en anglais lorsqu'on va sur Internet ou tout autour de nous. En donnant raison à cette personne-là, vous allez vous éloigner de la vérité. Vous allez vous éloigner d'un jugement clair et réaliste, dans le sens que ne pas savoir maîtriser l'anglais ne fait pas que vous n'allez pas maîtriser une autre langue. Beaucoup, nombreux seront qui vous mettront des bâtons dans les roues en affirmant des jugements faussés ou hors de la réalité. Nombreux d'entre vous accepteront cette fausse réalité, ces faux jugements. Je peux aller beaucoup plus loin par rapport à cela. J'en suis conscient que les personnes ont été dévalorisées au cours de leur vie, ont été plus bactères par des personnes qui pensaient être leurs proches. C'est ironique de se dire que des proches peuvent nous éloigner de la vérité, peuvent nous éloigner de notre propre bonheur. Rendu, je ne dis pas que le jugement est mauvais, mais je dis un jugement exacerbé, un jugement faux est, bien entendu, une erreur. C'est en cela que vous allez vous améliorer, devenir une personne de bien. Prenez conscience que nos vies sont limitées. Marc Aurèle disait que n'agis point comme si tu devais vivre des milliers d'années. Inévitable et sur toi, suspendu. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens un homme de bien. Vos vies sont limitées. Apprenez à vous aimer maintenant. Apprenez à vous apprécier. Apprenez à vous dépasser. Vivez. C'est votre esprit de bonnes choses. En lecture, en philosophie, en regardant des films, en vous instruisant. Ne vous laissez pas abattre. Beaucoup d'entre vous ont lâché l'affaire dû au regard d'autrui. Je sais que, secrètement, vous voulez vous en sortir. N'attendez pas 60 ans, 100 ans, 200 ans, car vous le savez très bien que la vie humaine est limitée. Votre propre vie est limitée. Vite vous dépasser,
Vous n'avez pas envie de connaître la meilleure version de vous-même? C'est là que c'est intéressant. La meilleure version de soi-même. Car si vous succombez au jugement et que vous abandonnez votre propre être, vous ne réussirez pas à exploiter votre plein potentiel. Dans sa pensée, il disait que pensez à gagner lorsque vous ne regardez plus le voisin, dans le sens sa manière de penser, sa manière d'agir, de savoir ce qu'il fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous faites vous-même, savoir ce qui est juste. Ne vous intéressez pas aux personnes avec une âme noire, une âme assez noircie, obscurcie, car c'est en cela que vous shootez. S'entourer de mauvaises personnes va vous rendre aussi mauvaise, va vous disperser dans votre propre vie. Combien d'entre nous avons jeté notre dévolu sur une personne qui avait été néfaste pour nous-mêmes? Si vous ne progressez pas, c'est toujours intéressant de prendre du recul sur soi-même et de se demander qui nous entoure. Pour qui avons-nous jeté notre dévolu? C'est vrai que si nous avons un partenaire qui est assez malveillant envers lui-même et envers autrui, c'est tout à fait logique que nous nous dispersons, que notre esprit s'égare et que nous devenons mauvais nous-mêmes. Et si nous ne devenions pas mauvais, simplement on sentira que nous ne réussirons pas à avancer dans la vie. Car ne pas avoir un esprit bon, c'est ne pas avoir une critique juste, avoir une pensée sincère et efficace. Ce monde a ses merveilles. Posez vos yeux sur une personne, sur des personnes dont leur esprit est lumineuse. Conseil de revenir au principe et au culte de la raison. Vous vous rendrez compte, les personnes tout autour de vous se rendront compte qu'il y aura un début de changement, une évolution. Les personnes poseront des yeux neufs à votre rencontre. C'est ça le début du changement. Si vous voulez changer le monde, commencez à vous changer vous-même. Essayez avec votre réflexion de tendre vers le bien, d'être meilleur. Les autres prendront votre exemple. S'il y a des personnes de bonne foi, ils vous diront « Vous avez raison depuis le début, que je me suis trompé sur toi. » Bien entendu, c'est pas cela que vous recherchez, mais si à la fin une personne vous dit ça, c'est que vous avez compris que vous avez réussi. Marc Aurèle disait « Tu auras tantôt fini de vivre et tu n'es encore ni simple, ni calme, ni affranchi du soupçon que peuvent te nuire les choses du dehors, ni bienveillant pour tous, ni habitué à placer la sagesse dans la seule pratique de la justice. » Malheureux d'arriver à ce stade, pas se dépasser, car passer autant de temps sur Terre et ne pas avoir une maîtrise complète de soi-même est quelque chose de triste. Et rejoindre les propos de Confucius en se disant apprendre à se gouverner soi-même, pas avoir réussi à se dompter, à se maîtriser, à connaître son esprit, c'est d'une grande faiblesse dans le jeu qu'on appelle la vie. Je sais que beaucoup se plaindront de pas avoir eu du succès dans les événements qu'ils ont voulu entreprendre, mais est-ce qu'ils se sont entrepris envers eux-mêmes? Conscient que la tâche proposée par Marc Aurèle semble ardue, que des événements de la vie vous ont compliqué la tâche, essayez de bien évaluer. Pour conclure, Marc Aurèle disait « Si un élément externe vous fait souffrir,
Votre douleur n'est pas causée par cet élément en tant que tel, mais par votre propre jugement de cet élément. Et vous avez le pouvoir d'annuler ceci à tout moment. Il faudra se débarrasser des mauvais jugements, des souffrances qui sont liées aux émotions, car comme bon stoïcien qui est Marc Aurèle, c'est en cela que l'homme devient bon, c'est en cela que l'homme arrive à se maîtriser, à devenir meilleur, être impénétrable, ne pas devenir esclave des jugements des autres, ne pas devenir esclave de vos propres émotions. Apprenez à avoir un meilleur jugement. Apprendre à avoir un meilleur jugement, c'est apprendre à connaître les autres et apprendre avant tout à se connaître soi-même. Quel parcours! La vie, c'est quelque chose. C'est vrai que durant notre enfance, on ne se posait pas toutes ces questions. On ne savait pas que cette vie avait tout ce pouvoir. Et pas que le monde allait nous influencer de cette sorte-là. Apprenez à l'influencer. Apprenant à le connaître, vous réussirez à l'influencer. C'était le loti. Je vous remercie. Vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire. À la prochaine.